Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Aroma by Lily. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler de vitalité, d'énergie et de soutien naturel que l'on peut apporter à notre corps tout au long de l'année. Qu'il s'agit d'un petit coup de mou saisonnier, qu'il s'agit de fatigue chronique, de surmenage, de stress, de la baisse de votre immunité. On met chaque année notre organisme à rude épreuve, notamment en traversant des saisons assez rudes comme l'hiver ou l'été. Mais là, on a de la chance, c'est que Madame la Mère Nature nous offre la possibilité d'utiliser certaines plantes pour pouvoir nous aider tout au long de l'année à garder de la vitalité, à soutenir notre organisme pour mieux vivre tous ces changements que l'on peut subir. Donc dans cette vidéo, comme vous l'aurez compris, je vais vous parler des huiles essentielles, des hydrolats, des plantes que l'on peut utiliser, mais aussi certaines huiles végétales pour pouvoir donner un petit peu, comment on appelle ça, pour renourrir notre peau, pour la revitaliser, pour donner un coup d'énergie, des petits coups de boost, des petits coups de peps pour pouvoir pallier chaque année et pour pouvoir pallier toute l'année à ces petits instants désagréables que l'on peut subir. On va commencer par les huiles essentielles. Au niveau des huiles essentielles, on va retrouver le Ravinsara qui est immunostimulante. Elle est très bien, moi j'adore beaucoup l'utiliser en hiver pour désinfecter notamment l'air de la maison en diffusion ou en mettre un petit peu là ou sur les poignets pour éviter de tomber malade. Elle a un aspect tonique général au niveau de votre immunité. Je l'utilise aussi en cas de fatigue. On va retrouver le citron qui va aider votre foie et votre organisme à éliminer tous les excès que l'on peut faire. Attention, le citron est photosensibilisant, donc si vous l'utilisez en été, de ne pas vous mettre au soleil dans les 12 heures après utilisation. Je l'aime bien aussi pour les nausées lorsqu'on part en vacances, c'est très agréable, très facile, surtout si vous êtes nauséeux en voiture. Ça fonctionne très bien, ça fonctionne aussi pour les femmes enceintes pour calmer vos nausées. On va retrouver l'épinette noire qui va vous donner un bon coup de boost, un bon coup d'énergie, surtout en cas de fatigue. Vous l'utilisez sur 3-4 jours, pas plus, et puis vous allez revoir, vous allez avoir un bon coup de peps. En coup de peps, vous avez aussi la menthe poivrée qui va vous redonner un bon coup de boost, surtout si vous êtes en fatigue et tout ça. Vous avez le romarin qui va vous aider aussi avoir plutôt une clarté mentale. Donc n'hésitez pas à les utiliser, surtout en fin de journée et que vous avez encore des réunions à faire ou une deuxième activité ou du sport et que vous avez besoin ou vous avez juste envie de prendre du temps pour vous. N'hésitez pas à les utiliser, ce sera pas mal d'avoir une clarté mentale autre et puis pouvoir aussi dire j'ai fini ma journée, voilà, je pose tout à côté, je passe à autre chose. Ça c'est pas mal aussi. Vous avez aussi l'huile essentielle de laurier noble qui va stimuler votre immunité, qui va redonner aussi une force au niveau du moral. Elle est beaucoup utilisée aussi par les acteurs, les comédiens, notamment le laurier noble, pour vous donner le courage et avoir la petite confiance en vous que vous n'avez pas pour aller franchir un tout petit pas qui vous paraîtrait un petit peu énorme. Au niveau des hydrolats, on va retrouver le Ravinsara, le romarin pour un tonique général, comme je vous l'ai dit, et soutenir votre foie et la digestion. On a la fleur d'oranger qui va plutôt être là pour apaiser votre système nerveux et les tensions nerveuses. Et on a le thym à linalol pour stimuler votre immunité.
Le soir, par exemple, vous pouvez faire une diffusion. Pardon, comme le matin, vous pouvez diffuser au niveau de votre diffuseur. Vous pouvez faire un massage avec une huile végétale et un hydrolat. Vous pouvez, pas un hydrolat, une huile essentielle. Vous pouvez aussi utiliser un hydrolat, que ce soit directement sur le visage, en brume d'oreiller ou dans une tisane, comme par exemple, moi j'aime bien mettre une brume d'oreiller et mettre un peu d'hydrolat de fleur d'oranger dans ma tisane de camomille, ou même de l'hydrolat de camomille, donc n'hésitez pas à le faire. Alors, comme pour tout, il y a des précautions à prendre, puisqu'ici, certaines huiles essentielles sont interdites aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux enfants. Il y a des interdictions aussi pour les personnes qui sont asthmatiques, je vais y arriver, de bien respecter les dosages. Si il y a un dosage indiqué sur votre diffuseur, respectez le dosage. Bien demander aussi conseil à votre pharmacien en ce qui concerne le dosage. Si votre médecin traitant il est formé aux huiles essentielles et aux plantes, n'hésitez pas à lui poser des questions. N'hésitez pas à aller dans les herboristeries si vous avez les possibilités d'avoir une herboristerie près de chez vous. Je sais qu'en France c'est très très compliqué, il y en a plus qu'une sur Paris. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu de chance d'habiter à côté de la Belgique, donc je vais en Belgique des fois pour pouvoir avoir des informations complémentaires sur les plantes que je souhaite utiliser. Si vous utilisez des huiles essentielles, huiles végétales ou autres, toujours faire un test cutané pour vérifier que vous n'êtes pas allergique à ce que vous souhaitez utiliser. Et dans tous les cas, n'hésitez pas toujours à demander un avis médical, parce que des fois on peut se dire c'est qu'une petite fatigue passagère, mais ça peut cacher autre chose, donc de toujours bien prendre contact avec votre médecin traitant si vos symptômes persistent dans le temps. Donc maintenant vous savez un petit peu tout ce que tout ce que j'utilise au long de l'année pour pouvoir garder un maximum de vitalité. Je ne dis pas que j'ai pas des coups de mou, ça m'arrive comme tout le monde. On a tous des vies à peu près à 100 à l'heure. On a tous un travail, on a soit des enfants, on a la maison à s'occuper, on veut tout mener de front, mais parfois l'organisme il nous dit stop, surtout que on s'écoute pas toujours comme il faut, on prend pas toujours le temps de se prendre une pause et de dire stop, je prends soin de moi, je prends 10 minutes par jour pour moi, ou 2 fois 5 minutes, ou une demi-heure. Mais c'est très important de le faire, que ce soit pour votre mental, mais aussi pour votre corps, puisqu'il a besoin qu'on l'aide un tout petit peu à traverser toutes les étapes que sont ces différentes saisons et les différentes moments où on sera un peu plus fatigué, donc un peu plus vulnérable, on aura une baisse de vitalité, on aura une baisse d'énergie. Donc n'hésitez pas à prendre le temps d'apprendre à connaître votre corps et à l'écouter quand il vous dit stop, il y a besoin de repos. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les différentes notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, ça permettra de mieux référencer les vidéos sur YouTube. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous aussi vous utilisez des moyens naturels pour vous donner de la vitalité tout au long de l'année, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, ça fera plaisir de vous lire, de découvrir de nouvelles choses, mais ça peut aussi aider d'autres personnes qui en auraient besoin. Et ça c'est important de pouvoir partager tout ce que vous avez utilisé et ce qui fonctionne pour vous. Comme je le rappelle, ce qui peut fonctionner pour moi ne fonctionnera peut-être pas forcément pour vous, et inversement. Donc n'hésitez pas à partager et à tester. Si vous avez envie de tester quelque chose qui est dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager aussi ce que vous avez testé et ce que vous en avez ressenti et ce que ça a fait au niveau de votre organisme, si vous êtes senti mieux, si ça n'a pas fait d'effet, j'en suis désolée. J'espère que en tout cas ça pourra aider un maximum de personnes à passer une meilleure année, en plus en vitalité, en étant un peu moins malade, en ayant un peu plus la pêche.
En tout cas, je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous. Bye bye.